on part à la fin du match avec les 3 points. La manière, c'est possible, tant mieux. Si tout le monde est concerné, que moi je suis concerné, il y a des dirigeants qui sont venus voir le match, il y a le président qui est venu voir le match, il y a Maman qui est là depuis le début avec nous, il y a d'autres dirigeants qui sont là, il y a des coachs du club qui sont là, il y a des personnes du club qui sont là avec nous dans la tribune. On leur fait plaisir. Faites-vous d'abord vous plaisir et vous leur ferez plaisir à eux aussi. Et pour se faire plaisir, prenez du plaisir sur le jeu et on gagne ce match. Il faut qu'on se parle beaucoup plus que ça, les gars. Là, on a pas dit un mot pour un échauffement, c'est très important. Que tout le monde prenne la parole. Il n'y a pas que moi, il n'y a pas que la tête, c'est que tout le monde prend la parole. Le métropole bibi. Ouais. Allez les gars, allez. Pour la première, avec la fusion de Métropole en début, donc il y avait les mois de Montpellier. Donc bonne saison à vous tous, et gagnez. Merci. C'est ça, c'est ça. On s'entend pas, les gars, on sait comment ça se passe. Les gars, on reste où on fait. S'ils ont un powerplay, les gars, on défend l'axe, d'accord? S'ils ont un powerplay, on défend l'axe, d'accord? S'ils sont à 5, On a rien fait, les gars. On a deux fois. Avec Abdel, deuxième match, deuxième victoire. Un petit peu difficile au début, ensuite vous êtes mis un petit peu en route. Vas-y, raconte-nous un petit peu ce que toi t'as ressenti. Écoute, sur la première mi-temps, déjà, on ouvre la marque, donc 1-0 sur un coup franc. On va dire qu'on était bien en place. On était bien en place tactiquement. Ensuite, on a eu pas mal de situations de score, de marquer, un manque de réalisme, comme la semaine dernière contre les Monnaies. Ensuite, sur un coup de pied arrêté, on ouvre la marque. Ensuite, on a pas mal subi. Mais à la mi-temps, on rentre avec ce but d'avance qui nous a fait du bien. Sur le premier mi-temps. Après, en seconde, on va dire que vous mettez un petit peu l'accélérateur avec 2 buts, vous mettez 3-0 et ensuite, on va dire un grand blanc pour... comment tu l'expliques? À 3-0, oui. Donc on marque le deuxième, on marque le troisième. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé de prendre un temps mort parce qu'on commençait déjà à 3-0 à un peu baisser le pied et baisser le rythme. Donc moi, ce que j'ai demandé aux garçons au temps mort, surtout je leur ai dit de ne pas jouer facile. C'était un des mots d'ordre de la rencontre. De ne pas jouer facile, de continuer à jouer comme on a fait depuis le début de la deuxième mi-temps. Bah, les garçons n'ont pas vraiment appliqué, comme on a vu, parce qu'on prend un but où on veut dribbler derrière alors qu'on prend des risques inutiles à 3-0. On se voyait facile, ce que je leur ai dit, la différence du foot à 11. Même à 11, quand tu mènes 3-0, t'es pas forcément à l'abri. Là, au futsal, encore, ça s'est vu. 3-1, ensuite ils reviennent à 3-2, et après ils égalisent à 3-3. Donc ouais, on a eu un gros temps faible à ce moment-là. On s'est vraiment mis en difficulté. Moi, j'avais déjà utilisé mon temps mort, donc ça a été compliqué après pour remotiver les gars. Surtout de l'extérieur, nous ce qu'on voyait c'est que effectivement vous étiez en place.
Il y a eu beaucoup d'occasions d'ailleurs. On a eu l'impression qu'au fur et à mesure de la rencontre, vous montiez en qualité de jeu et même physiquement. Et puis d'un coup, surtout en tombant dans la facilité, vous vous mettez en difficulté et vous les remettez dans le match alors qu'ils n'avaient pas forcément été dangereux tout au long de la rencontre, on va dire de la première mi-temps notamment. Oui, après c'est une belle équipe qui était en place, hein. Défensivement ils étaient quand même bien en place. Après on a su profiter de certaines failles et faire la différence un coup franc comme je dis de notre capitaine bien tiré, avec aussi des étincelles du petit Nabil, dans un sens comme dans l'autre, hein, on a vu. Et non, on était en place, et encore une fois voilà, dans un match ça a des temps faibles. Et c'est là où on a du boulot, c'est de savoir pendant ces temps faibles comment réagir, comment surtout gérer ces temps faibles. C'est là où on doit vraiment progresser, parce que dans un match il y a toujours des temps faibles et on a eu ces minutes là où ils ont enchaîné les buts, hein, pour revenir à 3-3 et on n'a pas su gérer ces temps faibles, et c'est là où on doit vraiment progresser. Après comme j'ai dit aux garçons, il faut rester lucide, un match de futsal même quand il reste 3 minutes c'est jamais fini. Et même à la fin on a bien vu, même quand on menait d'un but, à la fin on a une remise en jeu là-bas, une touche. Au lieu de la jouer, la garder, il reste 15 secondes, on a voulu rejouer arrière. Derrière, notre gardien, malheureusement, on l'a fait sortir en touche. Et il y a une dernière cartouche pour l'adversaire. Et heureusement que ça ne nous a pas mis en danger. Enfin, derrière, voilà. Donc il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ce match-là. Après, voilà, moi je souhaite quand même. Je tiens à féliciter quand même mes joueurs. Parce qu'ils ont quand même été solidaires, ils ont quand même été concentrés la grosse majeure partie du match. Et après, sur les temps faibles, il va falloir travailler ça et venir bosser en entraînement. Au final, même s'il y a eu une grosse période où vous étiez dedans, quand même la satisfaction de finir et de gagner ce match, alors que on va dire que plus grand monde y croyait, on va dire. Nous en tout cas, les joueurs et moi-même on y croyait. Parce que si on a été capable de mettre 3 buts, on était capable de mettre un quatrième, même s'ils sont revenus au score. La preuve, l'équipe adverse était menée 3-0, ils ont fait ce qu'il fallait pour venir à 3-3, donc comme quoi, encore une fois, c'est jamais fini. Après, voilà, par rapport au match de la semaine dernière où on était mené 2-1 à 2 minutes de la fin, pareil, j'avais dit aux joueurs, restez lucides, restez concentrés, on va avoir les cartouches, et on a 2 G-francs et on gagne 3-2 au final. Aujourd'hui, c'était notre physionomie du match, on a mené tout le match, ils sont venus au score, mais on a eu ce petit coup de boost qui a fait que voilà, les gars ils ont cru jusqu'au bout et à la fin ça fait, on gagne ce match, 3 points, ça fait plaisir, 2 matchs de victoire, on va se promener. Et au final, je suppose content de voir que même avec la fusion et la relégation, il y avait beaucoup de monde dans les tribunes et les gens étaient derrière vous. Ouais. Déjà sous l'ère Joga, il y avait toujours énormément de monde. Les gens sont restés fidèles, même si on a fusionné et que maintenant c'est le FC Clermont Métropole. Pour nous ça change rien, on reste un club uni, on est le FC Clermont Métropole aujourd'hui. On a été 5 ans avec Joga, on a fait de belles choses. Là on a envie de faire de belles choses cette année aussi. Voilà, moi je tenais surtout à remercier les dirigeants qui ont mis les moyens pour que ça se passe bien, c'est-à-dire la réception d'après-match, d'avoir mis des petits jeunes à l'entrée. Remercier aussi des élus d'être venus assister au premier match à domicile et avoir donné le coup d'envoi. Voilà, il y a tous les membres du club de FC Clermont Métropole et tous les dirigeants et joueurs du club qui sont venus nous supporter aujourd'hui, et toutes les personnes qui sont venues et les joueurs aussi, je tiens à les féliciter. Il faut continuer comme ça pour le prochain match de Coupe nationale. Au final, les objectifs pour cette saison? Je ne vais pas faire le coach de Ligue 1, mais c'est le maintien. L'objectif, nous, c'est de remonter en R1. Une fois qu'on y a goûté, on a envie d'y retourner. Donc, la saison dernière, on est descendu malheureusement, c'est sport. Mais voilà, je pense qu'on ne méritait pas de descendre l'année dernière. Au final, on descend. Ça s'est joué à peu de choses. Donc cette année, l'objectif est clair, c'est de faire remonter l'équipe du FC Clermont Métropole en R1 régional. Par rapport à tous les règlements qu'il y a là maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir pour monter? On sait qu'il y a 2 phases déjà. Explique-nous. Alors, sur la R2, il y a 3 poules. 3 poules, la poule A, poule B, poule C. Dans notre poule à nous, on devait à la base commencer avec 8 équipes. Donc il y a eu 2 forfaits, on est 6 équipes. Dans la poule B, il y a 7 équipes et dans la poule C, il y a 8 équipes. Donc il y a des matchs allés, donc nous on joue 5 matchs. Les 4 premiers se qualifient pour la deuxième phase de chaque poule, donc ça fait 12 équipes. Et sur la deuxième phase, il y aura 2 poules de 6 équipes. Et les 2 premiers de chaque poule montent en R1. Donc ça fait 4 montées en R1 et 2 descentes de R1 vers la R2. D'accord. Ok. Voilà. Impeccable, merci beaucoup. Messieurs. Coach de PLCQ Futsal, après notre deuxième match de la saison, un club qui nous a fait souffrir. On mène 3-0, ils reviennent à 3-3, on n'est pas loin de la défaite, mais au final on s'impose. Donc tes impressions sur le match? Très bon match, beaucoup d'intensité. Il y a des 2 équipes qui avaient de l'engagement et quand même une certaine qualité.
voilà, nous on a tout donné. C'est vrai qu'on perd dans les dernières minutes parce que je pense qu'on pêche au niveau de l'expérience. Mais ouais, le scénario c'est ça quoi. Vous passez devant assez facilement, vous validez vos occasions, on a nos occasions, et puis comme toujours dans le foot, quand nous on valide pas, ben, ça vous en profitez. On revient en fin de deuxième, c'était peut-être trop tard, ou je sais pas, voilà. Il manquait pas grand chose pour nous et pour vous ça s'est bien passé. Ouais, c'est clair. En tout cas vraiment une belle équipe. Bon, au début, je pense qu'on était quand même assez en place et bon, on va dire que vous n'étiez pas très dangereux, mais ensuite j'ai eu l'impression qu'à 3-0 et ensuite à 3-1, quand le gars il a récupéré le ballon, on a senti que on entamait un deuxième match et là vous nous avez mis vraiment beaucoup de pression et beaucoup d'occasions devant notre but. Ouais. En fait, nous, c'était un peu le principe de jeu que je voulais que les gars essayent aujourd'hui. On devait être assez attentifs pour voir ce que vous allez nous proposer. Et après, par rapport à notre gestion d'effectifs, le physique et tout, faire le max pour aller chercher, tu vois. Bon, ils l'ont fait, on est rentré dans un temps fort qui s'est concrétisé par les buts. Mais bon, je pense qu'on doit mettre nos occasions avant. On en a eu beaucoup avant, je pense qu'on sait qu'on doit valider. Après les erreurs de fin de match, il y en a eu des deux côtés. Voilà, ça nous a pas profité. Quels sont vos objectifs pour la saison à vous? Nous, notre objectif, en fait, clairement, c'est notre deuxième saison en R2. Donc, valider l'expérience, essayer de se maintenir. Voilà, qu'on soit en poule haute, poule basse. On va tout jouer, on veut se maintenir. On a vraiment une énergie qui se crée dans notre département. Donc, on aimerait bien être un peu les propulseurs de ça. Et un projet club qui est plus qu'intéressant avec des formations, avec une ouverture vers les jeunes, ce qui se passe vers chez nous. Donc, ça passe par le maintien du Groupe Ligue. Donc voilà, ça c'est notre objectif, le maintien. Voilà, chaque week-end on va essayer de ramener quelques points par-ci par-là pour prendre de l'expérience et consolider les efforts qui ont été faits jusqu'à présent. Bon, ben, on vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup, un super accueil. Je voulais remercier tous les gars du Clermont Métropole pour l'accueil et puis aussi mes gars qui ont tout donné. Voilà, on a essayé de pas tricher, ils ont tout donné. Pas de soucis. Bonne saison. Merci beaucoup. Allez, deuxième match, deuxième victoire donc pour votre équipe. Qu'est-ce que tu as pensé du match, Joachim? Comme tu as dit, on est à 2 matchs de victoire, donc ça c'est positif. On a bien entamé ce match, on mène 1-0 à la mi-temps, 3-0 en deuxième mi-temps pour nous. Après malheureusement, on n'a pas très bien géré cet avantage, parce qu'on se fait rattraper au score. PLCQ revient à 3 partout. On fait une petite faute individuelle, on prend un coup franc et PLCQ marque de la tête. Donc du coup, voilà, 3-3. Le gros point positif, c'est qu'on a su renverser la tendance pour remporter cette rencontre. Comment tu as trouvé l'équipe par rapport au match de la semaine dernière, votre équipe? Là où on s'améliore, je pense, c'est collectivement. Il y a un petit peu plus de mouvement que sur le match de Limonest. Au niveau de l'état d'esprit aussi, on est plus dans la communication, plus dans le dialogue. Ça, pour ça, on sait que c'est primordial, donc c'est de mieux en mieux. Et il faut qu'on se base là-dessus pour les prochains matchs. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu as pensé, tout à l'heure on parlait de la fusion et de l'année dernière notamment, qu'est-ce que tu as pensé et comment tu as trouvé les supporters du club, on va dire? Parce que nous, c'est vrai qu'on en a beaucoup discuté, on était vraiment étonnés à un quart d'heure du début du match, il y avait quasiment personne, puis on s'est retrouvé à pratiquement 120 personnes dans la salle. Donc, on sent bien qu'il y a une volonté du club de développer, de faire évoluer cette équipe futsal. On voit par exemple que les dirigeants et les coordinateurs ont mis en place les score players avec les licenciés du club. Donc ça, on voit que c'est une volonté qui est organisée. Et voilà, l'ambition du club, c'est de remonter en R1. Donc voilà, on remercie tous les spectateurs qui étaient là et j'espère qu'au prochain match, ils viendront nombreux. Au point de vue comptable, deux matchs, 2 victoires, qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour passer sur la seconde phase? Après, on n'est pas encore dans les calculs. Je pense qu'il faut prendre chaque match les uns après les autres. On s'aperçoit que le niveau est bon, voire très bon. On a affronté une très belle équipe de PLCQ. Donc voilà, je pense que l'objectif c'était de terminer premier de la poule et voilà, on reste là-dessus. Okay. Bon, bah, tant mieux, merci bien. Ok, merci. Et bonne continuation.
Bye.